nécessairement des équipements roulants. Et un projet dans notre pays n'a de sens que s'il y a des voitures. C'est devenu une coutume, une tradition, à tel point que lorsque un projet comme le projet Hydromètre décide dans sa première phase de renforcement de capacité, décide de donner des véhicules, c'est vraiment un symbole dans notre pays qui montre que le projet marche, même si ce n'est pas dans la réalité les véhicules qui doivent faire marcher un projet. Mais je voudrais dire ici que si j'ai tenu à présider cette cérémonie pour le gouvernement, c'est d'abord parce que c'est la thématique même, c'est-à-dire la résilience climatique, mais c'est dans sa démarche précaution à prendre, dans sa démarche prévention, dans sa démarche aussi de rassemblement de données dans notre pays, dans le domaine du climat. Et ça, je pense que habituellement, l'administration de nos pays ne savent pas s'inscrire dans les démarches de précaution à prendre. Et nous, dans ce domaine du climat, nous avons cru, grâce à notre partenaire, la Banque mondiale, le Fonds vert, même dans cette démarche du Fonds vert, beaucoup de gens, même au niveau de nos ministères, vous savez, nous sommes plusieurs ministères, 4 je crois, dans cette démarche-là, qui n'ont pas cru que le Fonds vert climat pouvait être accessible à un pays comme le nôtre, dans une démarche de précaution, dans une démarche de résilience climatique. C'est pour ça que c'est vraiment important pour le gouvernement que je vienne ici pour montrer la satisfaction du gouvernement. Mais aussi montrer que dans cette démarche de précaution, d'alerte, ce n'est pas seulement que le climat qui doit être pour le gouvernement une démarche de ce type-là. Il y a beaucoup dans les démarches sectorielles qui doivent prendre en compte ce que nous avons eu à faire ici. C'est pour ça que je voudrais remercier la Banque mondiale et le Fonds vert climat pour d'abord nous avoir permis de pouvoir écrire ce projet et de pouvoir l'opérationnaliser de manière très rapide. Je me rappelle encore lorsque nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour valider ce projet. Je ne veux pas critiquer les élus, mais ils ont eu beaucoup de mal à montrer que notre pays pouvait avoir ce financement et que c'est un financement qui peut se concrétiser dans notre pays. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous voulons souligner cela parce que nous devons toujours faire confiance à notre capacité, à notre expertise nationale. Et quand je dis cela, je voudrais aussi penser au directeur général sortant de l'ANAM, M. Ouedraogo Ernest, qui s'est battu comme il pouvait pour que ce projet, d'abord me sensibiliser moi, en tant que ministre. Vous savez, moi je suis de formation ingénieur génie civil. On a le climat, même si j'ai une formation en hydraulique. Dans cette démarche, il a fallu me sensibiliser. Mais moi aussi, à mon tour, j'ai sensibilisé d'autres personnes, notamment même mes collègues du ministère de l'Environnement, qui doivent être nécessairement beaucoup plus aguerris dans ce domaine-là. Mais personne ne croyait que nous pouvions accéder à ce fonds. Et que la Banque mondiale pourrait effectivement donner l'argent qu'elle a promis si le fonds se mettait en place. Voilà donc les raisons qui font que nous sommes là, pas nécessairement pour les voitures, mais c'est pour vraiment montrer que nous attendons beaucoup plus, parce qu'il y a d'autres équipements qui vont arriver, notamment notre capacité maintenant à faire des services climat à l'endroit de l'ensemble donc de la communauté, de ceux qui croient que le climat, si on ne maîtrise pas ce climat, on aura nécessairement des mauvaises pluviométries. Si on a des mauvaises pluviométries, nécessairement, nous allons avoir la famine et nous pouvons avoir des inondations et que l'agriculture pourrait prendre un coup dans notre pays. Alors nous sommes là en tant que pilotes parce que nous avons cru beaucoup à ce projet et parce que nous avons cru, nous avons la plus grosse partie de ce projet. Voilà donc ce que je voulais dire et dire que au niveau des agents d'exécution, vous savez, quand un projet commence à marcher, on voit d'abord les véhicules. Ça vous maintenant de transformer ça en quelque chose de réalité. Parce que vous serez beaucoup plus visible. Moi, je veux que vous soyez visible. Pas à travers les véhicules qu'on peut garer partout, mais que vous soyez visible dans votre capacité à faire de ce projet-là un projet
sur lequel le Burkina Faso et l'ensemble des ministères qui sont impliqués vont tirer le meilleur bénéfice en termes de résilience, en termes de traitement. Parce que nous devions traiter, nous devons alerter, nous devons faire en sorte que si on avait une catastrophe, qu'on sache que ce projet a eu raison de se former dans notre pays. Et c'est ça. Et c'est ça la raison de cette résilience que nous sommes en train de construire dans notre pays. Je voudrais aussi saluer nécessairement, j'ai déjà dit pour la Banque mondiale, mais les bénéficiaires aussi, mais saluer le projet dans sa démarche, parce que ça débute. Vous savez, un projet dans un ministère ou quoi, dans le système actuel, dès qu'il y a des voitures, les gens voient que le projet marche. Changement, peut-être que vous pouvez avoir des problèmes. Moi, je vais ici intervenir le projet, notamment le coordonnateur du projet, a une cohérence dans leurs actions, mais aussi à une multiplication. Parce que nous appelons beaucoup. Nous sommes un ministère qui apprend à travailler à la Banque mondiale. Nous avons notre projet qui donne son compte. Mais les gens, la Banque mondiale regarde leur capacité à gérer le premier projet. Sinon, le projet corridor que nous sommes en train de construire ne peut avoir une issue favorable que si nous montrons à la Banque mondiale que ce projet hydromètre-là, nous avons été à la hauteur en termes de gestion. Là, je voudrais interpeller les coordonnateurs, l'ensemble des gens que nous avons rassemblés, compétences diverses. Il y a les financiers, il y a les agro, climatologues, il y a tout le monde est là, les financiers. C'est ensemble que nous devons travailler pour une cohérence et l'esprit de cohésion et pouvoir arracher à la fin de ce projet-là un bon bilan. Je voudrais en tout cas remercier l'ensemble de tous ceux qui ont travaillé dès le premier jour jusqu'à maintenant pour que nous puissions montrer à la face de notre pays que le fonds effectivement la Banque mondiale commence à donner du fruit et que la première phase, nous allons probablement dans les prochains jours avoir d'autres phases encore en termes d'équipement. Et je voudrais que nous puissions jouer pleinement, chacun à son niveau, pour que ce projet soit un succès dans notre ministère et pour le gouvernement. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres équipements à inaugurer et à donner. Merci. Merci, on va faire encore plus d'applaudissements pour M. D'abord, on va à présent demander aux bénéficiaires et à Monsieur le ministre de bien vouloir, avec le coordonnateur du projet, se déplacer vers les véhicules pour faire un essai et s'assurer que tout est conforme. Avec les officiels, s'il vous plaît. Peut-être qu'on va demander, j'ai vu Madame la est-ce que c'est passé par là? Madame, c'est bon là, les véhicules là?